Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour parler du film Spider-Man 4. Oui, et bien puisqu'on a aujourd'hui une nouvelle rumeur concernant le traitement cette fois-ci de Peter Parker. À quoi il va ressembler, à quoi on va devoir s'attendre dans Spider-Man 4. Et bien le scooper My Cosmic Circus a tout simplement répondu à cette question dans une nouvelle rumeur. On va donc s'intéresser à ça aujourd'hui, voir comment Peter Parker va évoluer. Vous allez voir que ça va être hyper intéressant de voir qu'on va vraiment être sur quelque chose de très intéressant pour ce Spider-Man 4. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à ma chaîne si mon contenu vous plaît. On est très proche des 5000 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, bref, vous connaissez. Et c'est parti, sans perdre plus d'un instant, on parle donc de Spider-Man 4. Du coup, comme vous le voyez, on se retrouve sur le site directement de The Cosmic Circus, où il a donc publié un nouvel article où il parle du coup de plein de projets différents de la part bien de Marvel Studios. Il parle, comme vous voyez ici, des Avengers, même si là c'est traduit en les Vengeurs, c'est terrible. Il parle de Blade, de Captain Carter, bref, il parle de plein de choses, mais tout ça, on se le réserve pour le Best of Marvel de ce week-end. On va se régaler puisque je vais vous décrypter tout ce qu'il nous a dit ce week-end du coup. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur la chaîne, mais voilà, tout ce qu'il a dit dans cet article sera décrypté dans le Best of Marvel qui sortira ce week-end. Alors n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater ce Best of Marvel qui risque d'être juste incroyable. Ce qui nous intéresse se trouve tout en bas, juste ici, avec donc cette déclaration autour de Peter Parker et de donc Spider-Man 4. Il revient tout d'abord sur son évolution dans Spider-Man Homecoming, dans Infinity War, Endgame, Far From Home et No Way Home, et donc il arrive avec Spider-Man 4 pour nous dire ceci. Tout cela nous amène au prochain chapitre de son histoire. L'idée est désormais de lui donner un sentiment d'indépendance. Dans son esprit, Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man continue de vivre, puisqu'il a perdu ou s'est détaché de tout ce qu'il a toujours aimé, tout ce qu'il a pour continuer à être Spider-Man, que la ville l'aime ou non. Vous avez vu que la traduction est terriblement nulle. Et alors que le titre de Spider-Man continue de consumer la vie de Peter Parker, petit à petit, Peter passera au second plan et continuera à disparaître lentement de l'existence. Donc ça ne veut rien dire. Vous avez vu que cette traduction ne veut rien dire. Ce point d'histoire peut être comparé au Batman de Robert Pattinson dans The Batman. Alors, qu'est-ce qu'on doit décrypter de ce qu'il nous dit ici? Tout cela nous amène au prochain chapitre de son histoire. Ça, je pense que vous avez compris, c'est tout simplement pour nous dire qu'on est sur du Spider-Man 4. L'idée est désormais, comme vous le voyez juste ici, de lui donner un sentiment d'indépendance. Ça, c'est une très très bonne idée, puisque c'est tout simplement ce que les fans réclament depuis maintenant 2 ans, depuis Far From Home. Je pense qu'on demande à ce que Peter soit seul, qu'il assume ses responsabilités seul et pas accompagné de quelqu'un d'autre, puisque dans Homecoming, c'est Iron Man qui l'accompagne. Dans Far From Home, il a toute une équipe, il a une grande partie du Shield, même si c'est plus vraiment le Shield, il a une grande partie du Shield, il a Mysterio pour l'épauler, dans No Way Home, il a les 3 Spider-Man, il a Doctor Strange, donc il est jamais vraiment seul, et donc là, il appuie ce côté où Marvel voudrait donc lui donner un sentiment d'indépendance, et c'est vraiment ce qu'on veut, et là, Marvel Studios nous fait plaisir si vraiment c'est le cas, puisque je vous rappelle que ce n'est qu'une rumeur. Dans son esprit, Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man, oula, le surlignage est vraiment mauvais. Dans son esprit, Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man continue de vivre, puisqu'il a perdu ou s'est détaché de tout ce qu'il aime ou qu'il a toujours aimé, tout ce qu'il a pour continuer à être Spider-Man, que la ville l'aime ou non. Et donc là, on va carrément prendre tout ça, puisque là c'est hyper intéressant. Donc tout ce qui est en bleu ici, alors sauf le dernier truc qui vient se surligner, le surlignage est catastrophique, mais du coup ce qu'il nous dit ici en gros, c'est que Peter Parker dans Spider-Man 4 va littéralement subir une crise existentielle. Je pense que c'est comme ça que je pourrais le résumer. En gros, il va un petit peu noyer son chagrin de solitude dans Spider-Man, c'est-à-dire qu'il va se concentrer vraiment sur son boulot de Spider-Man. On va voir que du Spider-Man, etc. partout, et en fait via les apparitions de Spider-Man dans Spider-Man 4 qui vont vraiment être nombreuses du coup, on va se rendre compte au fur et à mesure que Peter Parker n'est plus vraiment là, puisque Peter n'a plus rien en fait. Peter n'a plus de famille, il n'a plus de tante May, il n'a plus d'oncle Ben, et il a perdu ses amis, donc il est littéralement tout seul, tout le monde l'a oublié, donc il va noyer sa solitude je pense à travers son boulot de Spider-Man. Et ça, mais encore une fois, c'est exactement ce que les fans veulent, c'est exactement ce qu'on voulait. Petite pensée à Steven des 2C Geeks qui voulait exactement que ça se passe comme ça. Il voulait que Peter soit littéralement en dépression puisqu'il soit tout seul, et c'est ce qui est en train de se passer avec cette rumeur. Donc
Donc ce serait carrément énorme d'avoir un Peter qui souffre de solitude et qui noie sa solitude dans eh bien son métier, dans sa responsabilité de Spider-Man, puisque quand il est Spider-Man, il est différent. Quand il est Spider-Man, tout le monde l'aime, tout le monde le reconnaît, il a des choses à faire, etc. Mais quand il est Peter Parker, en tout cas quand il sera Peter Parker dans Spider-Man 4, il sera seul et il n'aura rien pour lui. Et ça montre à quel point déjà, je pense que dans ce pavé là, tout ce qu'on a ici là, on a clairement plus de développement qu'on n'en a jamais eu dans la trilogie de John Watts. Alors c'est peut-être un petit peu extrême, je l'admets, mais là on a vraiment l'impression que oui, Peter il va souffrir, mais il va pas souffrir physiquement, il va souffrir mentalement en fait, et c'est ce qui manquait à ce Spider-Man dans la trilogie de John Watts. Alors oui, il souffre mentalement, mais c'est très scolaire, c'est-à-dire qu'il souffre parce que oui, sa tante May est morte, son oncle Ben est morte, il a perdu ses amis, mais il a pas vraiment de conflit interne, et en réalité il a jamais eu de conflit interne puisqu'il était toujours épaulé. Et là quand tu laisses quelqu'un tout seul qui doit faire ses propres choix et que eh bien il n'est pas épaulé par quelqu'un, oui il va avoir des choix à faire, et ces choix peuvent entraîner à de la dépression, à quelque chose de terrible pour Peter, et c'est ça qu'on veut voir dans Spider-Man 4, et c'est véritablement ce sur quoi on a l'air de se diriger. Et enfin il termine par nous dire du coup, ce point d'histoire peut être comparé au Batman de Robert Pattinson dans The Batman. Alors je pense qu'il parle vraiment non pas de la crise existentielle, même si c'est un petit peu ça dans The Batman, même si on nous le montre un petit peu moins dans The Batman. En fait, vous l'avez remarqué, il y a très peu de Bruce Wayne, on voit très rarement Bruce Wayne en tant que Bruce Wayne, on le voit vraiment en costume de Batman H24. Je pense que 75% du film c'est eh bien Robert Pattinson en costume de Batman, même s'il ne se bat pas, il est en costume, et c'est vraiment pour nous montrer à quel point en fait Bruce Wayne est laissé à l'abandon, puisque Bruce Wayne est concentré sur son projet de Batman, puisque de son côté il n'a plus rien, et voir Peter Parker être similaire à ce Bruce Wayne, ça pourrait juste être incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça s'annonce incroyable, et c'est tout simplement une giga bonne nouvelle. J'espère évidemment que eh bien tout ça va se réaliser, c'est toujours eh bien que des rumeurs, donc on ne peut pas vraiment s'avancer, mais pour moi c'est la meilleure des choses à faire avec Spider-Man 4. C'est un film street level avec un développement terrible autour de Peter, où en gros il se sent tellement seul qu'il se noie, qu'il se réfugie dans Spider-Man, ce qui n'est pas forcément une très bonne solution puisqu'il abandonne complètement sa vie de Peter Parker, et si tu abandonnes ta vie normale, tu peux plus vraiment être un humain comme les autres, et c'est ce que Peter cherche à faire. Donc voilà, ça peut être vraiment hyper intéressant. J'espère que Marvel se dirigera là-dessus, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire véritablement, puisque visiblement d'après les échos qu'on a eu, même si c'est pas encore confirmé, Marvel aurait réussi à convaincre Sony de faire un film un petit peu plus street level. Je pense que c'est eux qui ont remporté un petit peu le conflit, même si rien de confirmé. J'espère véritablement que ce sera le cas. N'hésitez pas du coup en commentaire à réagir sur ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça vous ferait kiffer de voir un Spider-Man 4 comme ça? Moi pour le coup c'est vraiment ce que j'attends, donc vraiment n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve nous très prochainement pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Je vous retrouve donc très prochainement, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.